Alors, il s'agit donc de 1455 membres qui sont répartis dans 4 mosquées ou centres religieux, à Saint-Denis au Mufia, à Saint-Paul, donc vous avez là la toute nouvelle mosquée de Saint-Paul, à Saint-Pierre et à Saint-André. Selon le recensement de novembre 2011, la communauté comprend 1050 membres au nord, 135 à l'ouest, 130 au sud et 140 à l'est. Nous allons donc commencer par un bref aperçu historique. Je vais ensuite vous parler des principales activités qu'occupent les Khoja dans la mosquée et autour de la mosquée, puis nous aborderons les relations que les Khoja entretiennent avec les chiites, les autres chiites d'une part, et avec les autres communautés d'autre part. Et nous verrons quelle place ils occupent au sein de la population réunionnaise. Étant donné que nous sommes nombreux à apporter notre contribution à ce colloque et que le temps est limité, je ne vais aborder que les grands traits, les grandes caractéristiques. Toutefois, je vous proposerai un complément bibliographique que je tâcherai de diffuser durant la session questions-réponses et un article plus détaillé qui paraîtra dans les actes du colloque. Commençons donc par notre aperçu historique. Donc, les Khoja sont originaires du Gujarat en Inde et ont émigré à Madagascar avant de venir s'installer à La Réunion. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Madame Firoza Banu Kassam Chenay, épouse Chokadali. Avec son époux, elle constitue la 3e famille Khoja installée à La Réunion. Et elle m'a raconté comment le premier Khoja qui est arrivé sur l'île en 1958 était son oncle, M. Adjar Ali Kassam Chenay, et son projet était d'étendre ses activités économiques et d'ouvrir une succursale de l'entreprise familiale à La Réunion. Donc, avec son mari, elle était venue à La Réunion et elle a été très touchée par le paysage, par le climat qui lui a beaucoup plu, et également extrêmement touchée par l'accueil des Réunionnais et par l'extrême gentillesse de la population. Et c'est pour cela qu'avec son mari, elle a décidé de s'installer à La Réunion en 1966. Et donc les raisons qu'elle évoque sont le fait qu'elle espérait avoir un avenir meilleur et surtout offrir à ses enfants la meilleure éducation possible. Donc cette petite communauté qui s'installe au fur et à mesure des années essaie de s'organiser comme elle peut pour les différentes activités religieuses, spirituelles. Donc les cérémonies religieuses se font chez les uns et chez les autres. Un local est ensuite pris pour justement ces cérémonies religieuses. Et ensuite, donc en 1977, l'ASIJ est créée, l'association Shia Isna Sheikh Jamal, avec son fondateur, M. Abdallah Manji Dawa. En 1985 est érigée la mosquée du Mufia, suivie en 2000 de celle de Saint-Pierre, puis en 2011 par celle de Saint-Paul. A noter que le 4e centre qui est à Saint-André n'est pas un mosquée, n'est pas une mosquée à proprement parler, mais est un centre religieux. Donc, auparavant, les Khoja étaient davantage des commerçants. Aujourd'hui, ils se répartissent dans l'ensemble des secteurs d'activité, donc que ce soit dans la fonction publique, les professions libérales, etc. Ces Khoja donc entretiennent un rapport très étroit avec leur culture indienne, avec leurs origines indiennes, et on retrouve donc la culture indienne dans l'habillement, mais aussi dans la cuisine. J'espère que vous n'avez pas faim ce matin, et aussi dans certaines cérémonies religieuses. Donc les Khoja conservent leur langue maternelle, qui est le Gujarati, qu'ils transmettent de
la mosquée pour donc d'abord les cérémonies religieuses, les prières collectives, les majalis qui sont des cérémonies religieuses ou prêches, les jeudis soirs et à certaines occasions. Si vous voulez en savoir plus sur les différentes activités des Khoja, je vous invite à lire le mémoire de maîtrise d'Amélie Barbé, écrit en 2003, que vous trouverez tout à l'heure dans les références bibliographiques, puisqu'elle est venue en fait à la mosquée, elle a fait beaucoup d'observations, elle a rencontré beaucoup de fidèles et elle décrit bien les différentes activités qui ont lieu au sein de la mosquée. Donc 250 enfants âgés de 4 à 14 ans fréquentent le madrasa tous les mercredis et samedis après-midi. Ils apprennent à lire le Coran, bien sûr, mais aussi à lire et à écrire le Gujarati, la langue maternelle. Les autres cours qui sont enseignés sont le akhlaq, les bonnes manières, le fiqh, la jurisprudence, et le tariq, c'est-à-dire l'histoire islamique. Des cours sont organisés pour les jeunes, notamment durant les vacances scolaires, donc ils sont appelés crash box. Mais mis à part les cours, le madrasa organise divers programmes, des concours, des jeux, des sorties culturelles, sportives, des compétitions, et même une bourse au livre tous les ans pour justement promouvoir la lecture. Et vous voyez là quelques photos d'une sortie et de la bourse au livre. L'enseignement au madrasa se modernise avec les nouvelles technologies. Et les enseignants sont donc de plus en plus nombreux à utiliser les cours en PowerPoint, les différentes méthodes d'apprentissage, les posters, les jeux, les compétitions, etc. Vous voyez ici par exemple une salle de madrasa avec donc un poster. Donc ce sont les mois islamiques, donc présentés sous forme d'un prix. Du coup, la communauté, donc les Khoja, fréquentent la mosquée, mais la mosquée n'est pas simplement un lieu culturel et un lieu religieux. C'est avant tout un lieu social. Et beaucoup d'activités sont organisées à la mosquée et aux alentours, tels que repas, sorties, compétitions sportives, etc.